Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le plaisir de recevoir Madame Angèle Christine Ondo, présidente des Assises du Wolo. Madame Angèle Christine Ondo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Les Assises du Wolo se sont tenues il y a quelque temps. Pouvez-vous nous décliner les objectifs et surtout les motivations ayant conduit à ces événements, à cette rencontre? Oui, merci de me donner l'occasion d'expliquer en quoi a consisté les Assises du Wolo. Tout part d'une ONG appelée Projet Grand Oyem qui a vu le jour il y a 5 ans. C'est à l'appel de cette ONG qui avait pour ambition de réunir tous les fils et les filles d'Oyem pour réfléchir à redonner à cette localité et à tout le Wolo, c'est-à-dire les 5 cantons, et la commune d'Oyem. C'est pourquoi ça s'appelle Projet Grand Oyem. Mais là, c'était les Assises du Wolo, c'est-à-dire la commune et les 5 cantons. Comment développer, comment aider à concevoir des projets pour développer et les 5 cantons et la commune d'Oyem. Donc ils ont fait appel à tout le monde, tous les cadres, toutes sensibilités confondues, pour qu'ensemble nous réfléchissions à innover malgré nos lourdeurs, malgré nos contradictions, malgré nos égos, nous avons tout mis de côté pour réfléchir à comment relever, à comment développer le Wolo. C'est-à-dire que c'est une espèce d'incubateur de projet que vous allez mettre en place pour aider les populations locales, celles qui vivent essentiellement sur place, à initier, par exemple, on sait que la province du Wolo, en général, le département du Wolo est un grenier. Au niveau, par exemple, de la culture de la banane, comment aider ces femmes, ces mamans qui sont dans ce domaine-là. Voici, entre autres, un peu les objectifs que vous allez vous fixer à court terme. Oui, nous avons eu 4 ateliers pendant les Assises. L'atelier qui a réfléchi sur les réseaux routiers, comme partout au Gabon, et les réseaux sociaux ne manquent d'en parler, sur le mauvais état des routes de la commune et du département du Wolo. Ensuite, il y a l'atelier sur les projets de développement, donc, dont l'agriculture, et un atelier sur la recherche de financement. C'est toujours ça le goulot d'étranglement. On a plein de projets, mais on ne sait pas comment les financer. Donc nous avons conçu cet atelier sur la recherche des financements et un atelier sur les appuis à apporter au conseil municipal et au conseil départemental. Ensuite, ces ateliers ont travaillé d'arrache-pied. Moi qui étais la présidente des Assises, il faut bien le dire, je leur ai demandé de s'appuyer sur la civilisation Ekan. Nous avons ce qu'on appelle Umbutu, mais en Ekan, ça s'appelle Ekama. Traduction pour nos téléspectateurs. Ekama, c'est travailler ensemble. D'accord. Umbutu, c'est se mettre ensemble. Il faut noter, Madame Angèle Christine Ondo, que cette structure est apolitique. Elle est apolitique, c'est une ONG. Toutes les sensibilités politiques. Toutes les sensibilités sont au projet Grand Oyem. D'accord. Bon, le ton est un peu vif sur les réseaux, mais il faut quand même un espace de liberté. Tout à fait. On ne va pas concevoir la pensée unique, surtout pas Oyem. Oyem, tout le monde est numéro 1. Il faut faire avec. Donc il faut laisser quand même une part de liberté d'expression, mais quand il faut se mettre ensemble, ils se mettent ensemble pour réfléchir ensemble, toutes sensibilités confondues. Et c'est ce qui a eu lieu samedi dernier. Donc tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Comme je disais, ils avaient le devoir d'innover, malgré nos contradictions, nos pesanteurs, nos égos. Donc, ils ont mis tout ça de côté et d'un même élan,
Ils ont donc travaillé pour le réseau routier dans la commune et le département. Ils n'ont pas l'ambition, c'est une ONG. Les populations n'ont pas le pouvoir de faire les routes. Tout à fait. Ça revient au gouvernement qui s'y attelle. Hein. Et ça, je peux le garantir. Il s'y attelle et ça ne va pas encore mettre du temps. Le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps. Ensuite, les projets de développement. Et là, ils ne se substituent non pas aussi au gouvernement. Le gouvernement a ses objectifs régaliens, mais les populations aussi, les fils natifs du Wole peuvent aussi aider les paysans à se former, ce qu'on appelle aujourd'hui renforcement des capacités, tout à fait. À financer des petits projets, l'achat d'une tronçonneuse, l'achat d'une débroussailleuse, ça c'est à la portée des natifs. De bonne volonté. Voilà. Donc on a mis en lumière, on a réfléchi sur tout cet apport que le projet Grand Oyem, cette aide que le projet Grand Oyem, cette ONG, cet apport qu'elle peut mettre à la disposition des populations et l'apport des conseils, comme je vous ai dit, des exécutifs locaux qui sont le conseil municipal et le conseil départemental. Donc, ils étaient représentés, hein. Les deux conseils étaient représentés, plus tous les fils du Wole, c'est-à-dire la commune et le département. Donc, nous avons mis en place ces 4 ateliers qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont innové, parce que ce sont des grands cadres d'administration qui étaient là. Dans tous les domaines confondus. Tous les domaines confondus. Ils ont pu réfléchir ensemble, sans bruit. Oui. Sans bruit, parce que moi j'étais là pour veiller à cela. J'ai dit, mettons de côté nos égos et nos sensibilités. Ici, là, on parle d'Oyem et d'abord d'Oyem. Donc, ils étaient contents, ils ont énormément travaillé. Ils ont pondu des projets réalisables, parce qu'il y avait les 3 R. C'est les intellectuels, les grands cadres comme ça, il faut toujours qu'ils aient des abréviations, des nominations. Moi, je leur ai dit, je ne veux pas de projet structurant et innovant. Je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je suis de la vieille école. D'accord. Voilà, donc on a mis le métalangage des grands intellectuels de côté. On a parlé le petit langage abordable à tout le monde. Et on a vraiment des bons projets qui sont là. D'ailleurs, ils se réunissent aujourd'hui et demain. Ils se réunissent déjà aujourd'hui et demain pour voir comment mettre tout ça en musique. C'est-à-dire que ces cadres à tous sont parvenus à ne pas tenir un discours élitiste, vous le disiez tantôt, pour que tout le monde comprenne, que cela soit perceptible de tous. Voilà. Madame Angelondo, une fois qu'on aura fini avec ces travaux en commission et autres ateliers, à quel moment pensez-vous vous déployer sur le terrain pour se rendre sur place et naturellement recueillir sur place les éventuels projets à soutenir ou à financer? Non, les projets sont déjà... Ah d'accord, ils sont déjà enregistrés. Oui, ils sont déjà enregistrés parce que je vous ai dit qu'il fallait que les projets soient réalisables, qu'ils soient déjà faisables. Et donc il y avait cet esprit de quelque chose, pas d'éléphant blanc. On n'a pas voulu des éléphants blancs. Chacun, on sait la part qui revient à l'État, on sait la part qui revient aux collectivités, et puis la part qui revient au projet Grand Oyem, qui n'a pas des moyens énormes parce qu'il s'agit de cotiser pour aider certaines populations, surtout ceux qui ont déjà le pied à l'étrier. Parce qu'un paysan, on ne se dit pas paysan si on n'a jamais cultivé. On ne peut pas être vannier si on n'a jamais appris à récolter la liane, à la travailler. Donc on est parti, on part des capacités des paysans, des villageois et de leurs talents et de leur génie. De leurs aptitudes. De leurs aptitudes. On aidera le sculpteur à mieux sculpter. On aidera le vannier à mieux travailler, pas seulement se contenter des petits paniers qu'on amène au champ. Le pêcheur,
on aide celui qui travaille déjà, qui a déjà ça comme métier. On ne va pas créer des gens ex nihilo. C'est ça qui fait que vous leur donnez 1 million, 6 mois après, il a enterré sa mère, il a fait le retrait de deuil de son père, sa femme était malade, il y avait le mariage et le million qu'on lui a donné pour son activité tombe dans l'eau et on se retrouve le bec dans l'eau. Madame Angèle Christine Ondo, vous avez une palette de compétences, d'expériences, de talents. On comprend pourquoi c'est votre personne qui a été retenue pour présider ces assises. Mais ce que beaucoup ne savaient peut-être pas, c'est que Madame Angèle Christine Ondo est également écrivain, chercheur. Et là, vous avez un ouvrage, Mvet et Kang, forme et sens. L'épilogue dévoile le sens. C'est disponible à Libreville. Absolument. Madame, vous avez des endroits précis où on pourrait s'en procurer? Oui. Ça, c'est le premier ouvrage. Vous avez le second, ici, toujours signé de Madame Angèle Christine Ondo, Mvet et Kang, les figures de pensée. Toujours disponible à Libreville. Voilà. Et enfin, ici, un vous ouvrage disiez, collectif avec mes collègues du CNRS à Paris. D'accord. J'ai fait un article sur la démesure de la parentalité. La parentalité, c'est quoi? C'est quand vous prenez l'enfant de votre frère et que vous l'élevez, ou l'enfant de votre sœur et que vous l'élevez. En Afrique, c'est comme ça. On s'échange les enfants. Tu vas élever l'enfant de ton frère ou l'enfant de ta sœur, pas seulement pour l'aider, mais pour renforcer la famille, la convivialité, l'amour dans la famille. Donc c'est ça, c'est un ouvrage collectif. Madame Angèle Christine Ondo, merci et surtout bonne chance pour les projets que vous allez réaliser pour le bonheur des populations du Wolo. Madame, monsieur, juste un débat, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci.